Eh bien salut à toutes les barbus et à tous les barbus, comme d'habitude. Là on est en période de Noël et comme on l'avait dit dans l'émission Ludopod, eh bien on en profite, on s'achète quelques boosters de Magic the Gathering Fondation, donc pour revenir sur les fondements, les débuts du jeu moderne ou le standard. Donc voilà, donc deux ouvertures de deux boosters pour aujourd'hui. On va commencer par le premier, bien sûr. C'est parti. Alors, bon, je vous fais grâce des communes, on va dire. Hein. On va les mettre dans leur pile. Voilà. Alors, on tombe sur un Kraken en non-co, peu commune, avec du touche-terre. Et qu'est-ce que c'est? On engage une créature ciblée qu'un adversaire contrôle et on met un marqueur étourdissement sur elle. Donc, à mon avis, elle ne se redresse pas. Bon, ça coûte tout de même 6 mana. Encore du gros ici, donc un esprit qui vole et qui a le seuil en non-co. Alors, un vampire, mais c'est pas celui auquel je m'attendais. Bon, on est toujours dans les peu communes. Vampire et gredin, début de votre étape de fin. Si un adversaire a perdu des points de vie, ce tour-ci, mettez un marqueur +1/+1 sur un vampire que vous contrôlez. Donc, pour jouer dans les decks vampires. Ah, la rare. Duplication extravagante. Donc, au début de votre entretien, créez un jeton qui est une copie d'un autre permanent non terrain ciblé que vous contrôlez. Bon, pareil, ça coûte cher, mais c'est un enchantement. Donc, à chaque entretien, on crée un jeton qui est une copie. Bon, à jouer plutôt en commandeur, vu le coup. Oh, ah bah, carte bonus. C'est du méga bonus. Donc, on tombe sur Ajani, meneur de la meute. De la bande, pardon. Donc ciblé jusqu'à une créature, mettez un marqueur +1/+1 sur elle. Une créature ciblée acquiert le vol et la double initiative jusqu'à la fin du tour. Et on peut créer X jetons de créatures blanches chat de 2, X étant votre total de points de vie. Donc ça arrache pas mal quand même pour uniquement 3 mana blancs. C'est une bonne pioche là, on va dire. Un terrain classique et puis un petit token zombie insecte. Et ben là je m'attendais pas du tout à ça, donc on va ouvrir le deuxième booster, on va voir si on a autant de chance. Alors les communes, pareil je vous en fais grâce, on y va, frappe assurée qu'on connaît, des elfes, comme je vous avais dit on peut jouer tribal essentiellement dans Fondation, un élémental, les zombies aussi en version noire, pour ceux qui veulent mixer aussi vampires et zombies. Alors, dispersion d'essence, bon, c'est un contre-sort contre une créature, on connaît depuis longtemps. Revanche des rats, créez un jeton de créature 1/1 noir, rat engagé pour chaque carte de créature dans votre cimetière. Et puis en plus, il y a le flashback, donc bon, c'est un rituel, ça peut être pas mal. Un ange, je crois que je l'ai déjà, à chaque fois qu'un autre ange que vous contrôlez arrive, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Ouais, tout à fait, bon, c'est un petit ange qui coûte pas cher, qui peut être utile. La rare, donc ressasser le passé. C'est un rituel. Renvoyez sur le champ de bataille depuis votre cimetière toutes les cartes de créatures avec une valeur de mana inférieure ou égale à 2. Donc pas mal ça, c'est on peut raser le board et puis ramener toute une armée de petites créatures directement derrière. Pareil, peut-être à jouer en commandeur. Alors la carte bonus zombie à l'âme entravée, donc c'est une carte foil aussi. C'est une commune. Quand cette créature arrive, exilez jusqu'à 2 cartes ciblées d'un cimetière unique. Une carte de créature est exilée de cette manière. Chaque adversaire perd 2 points de vie, vous gagnez 2 points de vie. Donc pareil, carte orientée, il y a certaines cartes qui sont orientées pour le commandeur. Donc là c'est un terrain double couleur. C'est la crique tranquille qu'on connaît depuis longtemps. Et un token, double token, gobelin ou dragon. Et ben voilà pour ce tirage, on va aussi s'intéresser dans une vidéo suivante au Jumpstart, donc on va faire une vidéo séparée. Là pareil aussi on va s'ouvrir 2 boosters, donc c'est pas des boosters d'extension, on expliquera dans la vidéo ce que c'est. Voilà, merci à tous, vous pourrez reprendre une activité normale.